Il est 11 h du matin, on est en pleine messe à la basilique de Poznan et c'est plutôt bien rempli, je dirais qu'il y a 50 ou 60 personnes. Il y a surtout des familles, c'est-à-dire des parents, des grands-parents et des petits-enfants, peu de jeunes adultes honnêtement. La Pologne reste un pays très catholique, 90% des Polonais se déclarent catholiques, mais la pratique religieuse décline ces dernières années. D'année en année, les chiffres le montrent, les Polonais vont moins à l'église et se déclarent moins pratiquants. Il y a plusieurs raisons, mais l'image de l'église catholique a été pas mal endommagée ces dernières années. Déjà, l'église a à plusieurs reprises soutenu le parti conservateur de droite radicale, voire d'extrême droite, mais aussi des positions très hostiles envers les personnes LGBT. L'année dernière, un évêque très important en Pologne a par exemple qualifié les personnes LGBT de nouvelle peste, après la peste rouge du communisme. Pourtant, en même temps, je me trouve quand même à Poznan, qui est une des villes réputées les plus queer-friendly de Pologne. On va essayer de voir si dans cette ville, l'église catholique arrive à changer son discours, à accepter les personnes qui ne correspondent pas à son schéma traditionnel familial. Est-ce que ces deux mondes arrivent à cohabiter ? Là, je suis sorti de la basilique, je suis dans le centre historique de Poznan et il y a vraiment beaucoup d'églises, presque à chaque coin de rue, mais en même temps, il y a plein de façades colorées, roses et vertes, des teintes très pastel, beaucoup de bars avec des décorations assez flashy, avec des néons. C'est un peu comme si la ville portait sur elle cette double identité. Je me trouve à Leszno, une petite ville à côté de Poznan. Je vais rencontrer Pavel Napierala, un prêtre de 28 ans, et Marisha, une de ses élèves en cours de catéchisme au lycée. Ils appartiennent au mouvement Light Life, un mouvement de jeunesse qui se veut moderne dans le paysage catholique polonais. La plupart des gens pensent que notre mouvement est plutôt moderne. Quand vous dites moderne, vous voulez dire au sujet des questions de droits des femmes ou des personnes LGBT ? Non, ce n'est pas cette modernité-là. Est-ce que c'est possible de faire partie de la communauté LGBT et de rejoindre l'église, ou est-ce que c'est difficile ? Of course it's difficult, but I treat. Bien sûr que c'est difficile, mais vous savez, je traite le péché d'être LGBT comme tous les autres péchés, et on peut vouloir s'en convertir, confesser ce péché. Bien sûr, ce serait difficile à cause des jugements et tout ça, mais c'est possible, je pense. But it's possible. Well, of course, the bishop that you mentioned could have rephrased. Bien sûr, l'évêque que vous avez mentionné aurait pu reformuler ses propos, ne pas littéralement qualifier un groupe de personnes de peste, mais vous savez, c'est un être humain comme nous. Des fois, les évêques pourraient reformuler pour que les gens comprennent. Par exemple, il aurait pu dire que le nombre de personnes LGBT augmente et pas qu'ils sont une peste. On sent bien que même pour un mouvement de jeunes, les questions d'homosexualité les mettent assez mal à l'aise. Il faut aimer son prochain, quel qu'il soit, et en même temps, le prochain, il vit pas forcément selon les règles prescrites par la Bible. Donc on sent bien que ça coince un peu. Si l'Église catholique polonaise prend souvent position dans le débat public, c'est parce qu'elle a longtemps été un acteur politique. Il y a eu un pape polonais, Jean-Paul II, une icône nationale ici, il y a des rues à son nom partout. Et ce pape, il a clairement appelé le peuple polonais à s'opposer à la dictature communiste dans les années 80. Mais depuis, la société polonaise est devenue démocratique et l'Église a du mal à abandonner ce rôle politique. Là, je suis dans l'enceinte d'un château impérial allemand en plein cœur de Poznan. Et pour l'anecdote, ça a été aussi un lieu de résidence d'Hitler pendant l'occupation allemande. Et pourtant, je me trouve aussi dans le QG de la communauté LGBT de Poznan. Vous entendez la musique, l'édifice abrite un bar dans les murs du château, c'est le Lokum, un bar LGBT friendly où se déroulent des spectacles, des karaokés, des concerts animés par des drag queens. C'est l'association Stonewall qui a créé cet endroit il y a 10 ans pour en faire un lieu pour la communauté LGBT. Et c'est là que je vais rencontrer Oula, une jeune femme de 18 ans, bisexuelle et catholique pratiquante, qui tient à concilier sa foi et son mode de vie hors des standards traditionnels. I accept myself as a Christian, as a queer person.
Je m'accepte en tant que chrétienne et personne queer. Je me laisse être qui je suis. Et je pense que le Dieu auquel je crois ne considérerait jamais une personne comme pire qu'une autre, juste parce qu'elle aime quelqu'un du même genre. Très peu de gens comprennent que ce n'est pas juste une question de mode de vie. C'est juste une question d'amour. Simplement aimer quelqu'un. Et ça ne veut pas dire que tu es directement un sataniste qui déteste les personnes conservatrices. J'aime ma famille par exemple, même si on n'a pas vraiment les mêmes opinions vu que je suis une personne queer. Et ça ne fait pas de moi un genre d'antéchrist. Les prêtres et les évêques plus âgés sont très opposés à la communauté LGBT, mais tous les croyants ne sont pas comme ça. J'ai la chance de connaître personnellement des jeunes prêtres, des jeunes croyants qui sont très tolérants. Là, je suis au quartier de Lachina. C'est là où j'ai rendez-vous avec Radek Rakowski, un prêtre assez progressiste. Il appelle souvent l'Église à changer d'attitude envers les personnes LGBT, à les accueillir et à ne pas les discriminer. Il est assez jeune, il a une trentaine d'années. Par contre, là, du coup, je suis plus du tout dans le Poznan historique. Là, je suis au milieu des travaux, dans un quartier très résidentiel. On n'est plus du tout dans le Poznan du vieux centre historique comme tout à l'heure. Hello. Hello. Et là, je suis avec le père Radek Radowski dans sa chapelle, donc, et qui est aussi un lieu de rencontre, en fait. Il y a une machine à café, il y a des enceintes, des écrans, une petite cuisine. Ça fait un peu catalogue Ikea, c'est très différent des églises dont on a l'habitude d'habitude. Alors là, je vais nous montrer l'intelligence artificielle qu'il utilise. Kto może zostać księdzem w kościele katolickim? W kościele katolickim, aby zostać księdzem, należy spełnić kilka podstawowych. I asked when is Holy Mass in this parish and he says during the Sunday we have. Je lui ai demandé quand a lieu la messe ici, alors il me répond la messe a lieu le dimanche, etc. Mais vous pouvez lui poser des questions plus compliquées, comme j'ai des problèmes dans ma vie, je suis divorcé, je suis une personne LGBT. Comment je peux trouver ma place dans cette communauté? And he read all documents, Bible, and he give. Alors il lit tous les textes, les documents, et il donne de vraies réponses. Pas comme les prêtres qui, des fois, répondent un peu ce qu'ils veulent. What they want. Là, on fait une petite pause café au milieu de la conversation. You know, we invite people, gender people, LGBT. Vous savez, on accueille tout le monde ici, les personnes transgenres, les personnes LGBT, des gens avec plein de tatouages. Alors vous savez, les personnes âgées trouvent ça un peu gênant. It's very cringe, yes. We have a lot of people, they feel. Beaucoup de gens ressentent que Dieu les a créés comme ils sont et ils sont gays. Et ce n'est pas un problème. God create me like this. It's good. J'ai l'impression qu'en Pologne, cette question de l'ouverture de l'église aux personnes LGBT, c'est un moment de transition entre les générations. Si tous les jeunes ne sont pas forcément progressistes, on sent que la question se pose chez les catholiques des nouvelles générations qui se sentent un peu pris entre deux feux sur cette question. Le problème fait souvent polémique en Pologne parce que c'est un pays encore très catholique, peut-être plus que la moyenne des pays d'Europe, mais ce sont des questions qui se posent à travers tout le monde chrétien. Il n'y a qu'à voir les controverses que suscitent les initiatives d'ouverture du pape François. Je pense que plus largement, c'est un enjeu et un débat pour le monde catholique en général, et que le débat est encore loin d'être terminé.